à Dieu. Je voudrais saluer les frères et sœurs qui sont sur Internet. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là de tout cœur avec vous. Pensons à vous et merci pour votre fidélité, votre amour. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse au travers des messages qui sont partagés semaine après semaine sur EPM. Parce que oui, l'Église, ce n'est pas que dans ces quatre murs, c'est aussi en dehors et derrière vos écrans, dans votre chambre, dans votre salon. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous amène à aller beaucoup plus loin dans son œuvre. Gloire à Dieu. Je voudrais vous parler cet après-midi de la culture de l'honneur. Qui a entendu déjà parler de la culture de l'honneur? 1, 2, 3, 4, 5 personnes. OK. La culture de l'honneur est une culture qui accorde une grande importance à la personne. Et vous allez voir que c'est quelque chose de très important dans notre marche avec Dieu parce qu'honorer, c'est placer la personne à sa juste place. C'est vraiment d'amener la personne là où toi, t'aimerais qu'elle te place. Oups. Eh oui. Honorer, c'est, je dirais, la positionner là où tu aimerais qu'elle te positionne. Et là, ça va nous amener à nous confronter quelques exemples. L'honnêteté, la dignité, le service, l'unité, l'équipe, la discipline, la bienveillance, l'obéissance, la croissance, l'amour, la générosité, le partage, l'excellence, le travail, le dépassement de soi, la disponibilité, la créativité, l'humilité, l'encouragement, la foi, l'intimité avec Dieu, la justice et la redevabilité et tant d'autres mots. Ces valeurs doivent être démontrées dans nos relations. La culture de l'honneur a quelque chose de très important dans notre marche avec Dieu parce que c'est au travers de nos relations que la culture est cultivée. Et nous avons des relations humaines dans l'Église. Nous avons des relations dans le couple, avec nos enfants, avec le collègue de travail, dans nos activités d'église, dans nos départements, avec les leaders. Et que sais-je encore, nous sommes confrontés au quotidien avec des hommes et des femmes. Et il est important de savoir qu'au travers de nos relations, que la culture se cultive. L'honneur est une vertu qui se cultive dans le couple et dans l'église, dans le travail et au foyer, auprès de nos enfants et au milieu de nos collègues de travail. C'est un signe avant le mariage. Parce que si je ne suis pas capable d'honorer ma promise avant le mariage, ça sera un peu compliqué après. Au début, c'est tout feu, tout flamme. C'est-à-dire qu'on plane, vous voyez, l'amour et tout est aveugle souvent. Mais après, on retombe face à une réalité. Et là où ça se complique un tout petit peu, c'est quand on commence à préparer le mariage. Parce que là, les caractères ressortent, nos désirs, personnels ressortent. Et on sent que parfois, ça frictionne quand on veut préparer notre mariage. Mais ce qui est important dans notre couple, dans la relation d'un futur couple, c'est que si tu es capable d'honorer avant, tu l'honoreras après. Un signe de la bonne santé d'une église, c'est de savoir s'honorer. C'est savoir élever l'autre, c'est savoir le positionner, comme Dieu le voit. Parce que la culture de l'honneur, c'est, positionner l'autre comme Dieu le voit, comme le Seigneur te voit. Parce que nous avons tous des talents, nous avons tous des dons, nous avons tous des qualités. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Parce qu'il est mort à la croix pour ça. Il est mort pour tes valeurs. Il est mort pour qui tu es. Si tu n'avais pas de la valeur, si tu ne valais rien, il ne serait pas mort pour toi. Mais Dieu t'a créé, tu es une créature du Seigneur. Tu es une créature selon le cœur de Dieu. Oh, avec toutes les imperfections, c'est vrai. Mais derrière les imperfections, il y a la marque divine, il y a la marque de Dieu. Il y a le Seigneur dans ta vie. Il y a celui qui a changé un jour ton cœur et qui a fait que tu es cette personne que tu es aujourd'hui. La Bible parle de la culture de l'honneur. Dans 1 Timothée au chapitre 5, verset 17 déjà, et plein d'autres versets, il est dit que celui qui prêche mérite un double honneur. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Marie, montrez de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme de nature plus délicate. Honorez-la, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Parfois, les prières sont bouchées, sont fermées parce qu'on n'a pas été capable d'honorer. Honorez-la, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières.
Et dans une relation de couple, comme dans toutes les autres relations, il y a vraiment cet état d'esprit que nous avons besoin d'avoir, c'est de pouvoir honorer l'autre, parce que ton épouse est celle qui te fera briller si tu l'honores. Et l'inverse, c'est exactement pareil. Fais-la briller, tu brilleras. Honore-le et tu seras honoré. Parce que si tu sèmes la vie, tu sèmeras la vie. Si tu sèmes la critique, tu récolteras la critique. Si tu sèmes les tensions, tu récolteras les tensions. La culture de l'honneur, c'est de positionner l'autre selon les valeurs et les critères de Dieu. Et c'est compliqué parce qu'il y a tellement de couples qui parfois se déchirent. On a parfois vu des couples dans notre ministère pastoral, tout au long de notre ministère, des couples où l'épouse avait la préhension quand son mari rentrait du boulot. Qu'est-ce qu'il va me dire aujourd'hui? Qu'est-ce qui va faire que quelque chose ne va pas aller? En voulant tout contrôler, en voulant essayer de tout bien faire. Plus elle essayait de bien faire, et moins ça allait. C'est-à-dire qu'on voit toujours le côté négatif, là où Dieu, lui, voit le côté positif. Parce que s'il voyait toujours le côté négatif, on serait tous perdus. Voir comment Dieu voit. Observer comme Dieu observe. Avoir de l'attention comme Dieu a de l'attention pour soi. On n'est pas parfait, c'est vrai. Mais il y a des dons et des talents chez ton conjoint. Il y a des dons et des talents chez ton frère, chez ta sœur dans l'église. Il y a des dons et des talents chez ton patron. Il y a des dons et des talents chez ton collègue de travail. C'est-à-dire que Dieu veut que nous puissions sortir chez l'autre le potentiel qu'il a, que Dieu a déposé sur sa vie et le célébrer pour ça. Et c'est ça qui est très important. Le mariage, Hébreux 13,4, que le mariage soit honoré de tous. Honorer le mariage. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 5, verset 3, d'honorer les veuves. D'honorer aussi les parents, Éphésiens 6, 2, de pouvoir les honorer pour ce qu'ils sont, du fait qu'ils nous ont mis au monde, de ce qu'ils nous ont pris dans ses bras, de ce qu'on a pu avoir le sein de notre maman, de ce qu'on a eu les valeurs. Oh, ils ne sont pas parfaits les parents, parce que je suis un père, et je suis conscient que je ne suis pas parfait pour mes enfants. Mais une chose est sûre, c'est que la parole de Dieu nous demande d'honorer nos parents. Pour ce qu'ils sont aux yeux de Dieu et non pas, je dirais, à nos yeux à nous. Ça change complètement notre façon de voir les choses. Et c'est là où nous avons vraiment besoin de comprendre la culture de l'honneur parce que c'est une culture d'empuissancement. Elle empuissance les chrétiens à s'épanouir en Christ. Je ne veux pas aimer Dieu et je ne peux pas aimer Dieu tout en haïssant mon frère. Au secours! Je ne peux pas louer le Seigneur, pas chanter la croix, et à côté, il y a comme un conflit, une haine. Pas possible. Je ne peux pas déshonorer, je dirais, une personne tout en honorant Dieu. C'est à l'opposé de la culture du royaume. Et c'est là où nous avons besoin de reconfigurer notre vision, parce que si notre cœur est connecté avec le ciel, il doit être connecté avec la terre. Si je célèbre Dieu, je dois célébrer les autres. Les autres peut-être t'aiment pas, peu importe, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est de savoir quel est ton cœur vis-à-vis de l'autre. Est-ce que tu es capable de l'honorer? Non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Ce qu'il est aux yeux de Dieu. Parce que tout change. Nous, souvent, on fausse nos regards en fonction du contexte actuel, en fonction du contexte extérieur. Je ne peux pas honorer Dieu tout en déshonorant mon frère, ma sœur, mon conjoint, mes enfants. C'est pour ça que nous avons besoin de briser le filtre. Et de pouvoir avoir accès à la personne, là où je n'ai pas eu peut-être la faculté, la liberté de pouvoir dire à mon conjoint, peut-être à mon collègue de travail, « Waouh, tu as bien fait, c'est super, je suis fier de toi. » Est-ce que tu l'as déjà dit, ça? Je connais des couples où le mari n'a jamais dit à sa femme, « Je t'aime. Tu es la plus belle, je suis fier de toi. » Pas pouvoir sortir un mot qui va honorer cette personne. C'est difficile parce qu'on est toujours dans le négatif. On est dans un monde où on vit, on est baigné dans le négatif.
On est baigné dans le toujours vouloir faire plus, vouloir faire mieux. J'ai connu un frère qui me disait, pasteur, pendant toute mon enfance, mon père m'a toujours poussé à l'excellence, à l'excellence. Et quand c'était bon, ce n'était pas suffisant. C'est-à-dire que le père ne prenait même pas plaisir à honorer son enfant pour les talents qu'il avait. C'était jamais assez. Il y a combien de blessures comme ça? Et ça crée des empreintes et ça nous projette vers les autres avec ce même état d'esprit, avec cette même attitude. Alors que Dieu donne des talents, des capacités. Et ça, c'est très fort parce que cette culture crée une atmosphère de liberté, la culture de l'honneur, où les chrétiens, les couples sont de plus en plus libres d'être eux-mêmes. C'est-à-dire que quand j'ai la culture de l'honneur, que je comprends que l'autre a des talents, des capacités, que l'autre est quelqu'un quand même de formidable, avec toutes ses qualités, tous ses défauts, si je suis libre, si je suis capable d'être open dans mon cœur, je pourrais vraiment lui dire ce que je ressens pour lui. Et ça, c'est très important de comprendre ces choses-là, parce que ça libère la culture de l'honneur, ça brise l'esprit de contrôle. La culture de l'honneur libère, je dirais, vraiment quelque chose de particulier. Ça brise l'esprit de contrôle. L'esprit de contrôle est la culture des faibles. Quand on veut essayer de contrôler, c'est qu'on ne contrôle plus rien. Quelqu'un qui veut contrôler, c'est qu'il n'a pas les capacités de libérer. Alors il sert tout, de peur que ça lui échappe. Tout ça parce qu'il n'a pas les capacités de libérer. Quelqu'un qui est sous le contrôle dans son couple, dans son foyer, au travail, à la maison, à l'église, de partout, c'est que c'est quelqu'un qui est faible. Alors il va passer par la dureté, par le conflit pour essayer de maîtriser ce qu'il ne maîtrise pas du tout. Et c'est comme ça qu'on perd tout. Alors que quelqu'un qui a la culture de l'honneur, c'est une culture d'effort. Quelqu'un qui est capable de célébrer quelqu'un d'autre, à vivre cette culture de l'honneur, c'est quelqu'un de fort. Parce que c'est quelqu'un qui ne vit plus sur le contrôle, ne vit plus dans la crainte, dans la peur. Il sait très bien que c'est le Seigneur qui contrôle toutes choses. Il sait très bien que c'est le Seigneur qui dirige toutes choses. Il sait très bien que c'est le Seigneur qui agit de manière incroyable. Je vais vous expliquer une chose. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Et quand on se retrouve face à parfois quelques conflits avec nos enfants, qu'est-ce qui se passe? On va essayer par la force de régler une situation qui se règle spirituellement. Et plus on va serrer, et plus ça va casser. C'est compliqué parce que finalement, ce qu'on a besoin, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de libérer, de faire totalement confiance à Dieu. Il y a certaines situations qui ne nous appartiennent pas, frères et sœurs. Quand on a des enfants qui sont majeurs et vaccinés, tout ce que vous voulez, les choix qu'ils vont faire vont déterminer leur futur. Mais nous, notre position avec Dieu va peut-être déterminer leur futur. Et la culture de l'honneur, c'est pouvoir leur dire que nous sommes fiers d'eux, même s'il y a certains choix qui ne sont pas bons. Fiers pour ce qu'ils sont en tant que créatures de Dieu. Fiers pour ce qu'ils sont pour nous-mêmes, pour notre vie. Et c'est toujours compliqué pour les parents parce qu'on ne sait pas comment se positionner par rapport à ça. Et c'est là où nous avons besoin vraiment de se libérer entre les mains de Dieu. On n'a pas le choix, c'est ça la foi. La foi, c'est de faire confiance à Dieu, c'est de s'abandonner entre les mains de Dieu. Là où une situation, on ne peut plus la saisir parce qu'ils ne sont plus en âge de 5, 6 ans, 8 ans à obéir à papa et maman. Là, nous, notre rôle, c'est vraiment de prier pour eux, de les aiguiser, de les aimer, de les prendre dans les bras, de les honorer, de leur dire qu'on les aime, que vraiment on croit en eux, que Dieu est capable de faire un miracle dans leur vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et quand on est parent et qu'on arrive, on voit des enfants à cet âge-là, ils me comprennent. Parce que c'est toujours quelque chose d'extraordinaire de pouvoir s'abandonner entre les mains de Dieu. Et c'est là où nous avons besoin d'avoir des relations. L'honneur change les relations. Le plus grand est venu honorer le plus petit. On est dans un monde où il y a une position de force. Et les disciples cherchaient la place d'honneur, mais de la mauvaise façon. Ils cherchaient à savoir qui était le plus grand. Mais Jésus leur montre que pour être honoré, il faut élever les autres. Et Jésus a été capable de laver les pieds des disciples. Ça, c'est l'honneur.
C'est le contraire de ce monde, où on va te positionner et on va dire c'est ça l'honneur. C'est faux. L'honneur, c'est quelque chose qui appartient au royaume de Dieu, pas au royaume terrestre. Ça casse tous les principes. Ça brise toutes sortes. Et c'est pour ça que dans la relation de couple, c'est savoir valoriser l'autre. Le positionner à sa place. Apprendre à honorer, c'est apprendre à magnifier les choses que j'admire chez l'autre. Oh, oh. Je répète, c'est beau ça. C'est apprendre à magnifier les choses que j'admire chez l'autre. Qu'est-ce que tu admires chez ton conjoint? Je ne vous demande pas de le dire là. Hein. C'est trop beau, alors ne le dites pas. Ok, c'est bon? Vous savez exactement ce que vous pouvez magnifier chez l'autre? À la fin du culte, vous allez lui dire. Et oui. Ouais, mais j'ose pas, je n'ai jamais dit. Ben, c'est l'occasion de commencer la culture de l'honneur. Et de lui dire ce que tu penses, parce que c'est peut-être ce qu'elle attend de toi. Et c'est comme ça qu'on brille. Parce que si tu fais briller, si tu honores l'autre, elle te fera briller pour qui tu es. Elle te fera briller pour, je dirais, les valeurs qui sont en toi. C'est reconnaître chez l'autre les talents que Dieu lui a donnés. C'est reconnaître chez l'autre les capacités que je n'ai pas. Les dons qui ne m'appartiennent pas. Et je bénis le Seigneur pour mon épouse. De ce qu'elle a, ce que je n'ai pas. Mais c'est ce qui permet finalement d'être le couple que nous sommes. Je ne vais pas lui jalouser ses talents. Je suis fou là de faire ça. Il y a des hommes qui se sentent mal parce qu'ils ont l'impression que finalement leur femme a plus de talent qu'eux. Et alors? Où est le problème? Peut-être qu'elles ont des talents dans un certain domaine, mais dans d'autres, tu as d'autres talents. On a chacun des talents et en unissant ces talents, on devient ce qui nous sommes dans le couple. Et c'est pareil à tous les niveaux, à l'église et de partout. Et je crois que nous avons vraiment besoin de comprendre ces choses. C'est reconnaître chez son conjoint les talents qui me tirent vers le haut. Et c'est comme ça qu'on travaille en équipe. C'est ça le duo dans le couple. C'est ça le duo dans une église. C'est ça le duo dans une équipe. Parfois, nous sommes tellement loin de cette culture de l'honneur. Il est impossible d'apprendre à honorer. Il est important d'apprendre plutôt à honorer. Dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 17, il dit « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Vous savez que le Seigneur nous demande d'honorer notre président? Honorer le président, ce n'est pas une question de savoir ce qu'il pense, si je suis pour ou contre lui. Ce n'est pas une question politique. C'est une question de positionnement par rapport à qui il est. Et je suis parfois effrayé des propos que je vois sur Facebook ou ailleurs de chrétiens sur les hommes d'État, sur notre président. Mais ce n'est pas la culture de l'honneur, ça. Comment vous allez gagner quelqu'un comme ça? Comment on pourra gagner un président à Christ si on n'est pas capable d'honorer le roi? Et je crois que c'est pour ça que le Seigneur dit, il dit honorer tout le monde, mais tout le monde, il n'y a pas de distinction. Aimez les hommes, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. La culture de l'honneur, c'est l'humilité en action. Et je crois qu'il faut beaucoup d'humilité dans la culture de l'honneur, parce que l'humilité, c'est voir les personnes au-dessus de nous-mêmes. Il nous a dit dans Philippiens chapitre 2, verset 2, ceci, je ne sais pas, ça va apparaître derrière mon dos, rendez ma joie parfaite, et un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est fort, parce que Jésus s'est fait humble pour nous honorer. Il s'est humilié pour nous honorer. Il est allé, c'est ce que je disais tout à l'heure, laver les pieds. Les disciples, non, tu n'as pas à nous laver les pieds. Oui, je dois te laver les pieds. C'est-à-dire que la culture de l'honneur, c'est l'humilité en action. L'humilité nous fait voir les autres comme étant au-dessus, mais l'honneur nous permet de les traiter comme étant au-dessus. Je répète? L'humilité nous fait voir les autres comme étant au-dessus, mais l'honneur nous permet de les traiter.
comme étant au-dessus. Nous avons besoin de traiter les autres comme étant au-dessus. Parce que c'est la manière comme tu vas traiter l'autre que tu seras traité. Dans le couple, mais dans toute la société, à toutes les échelles de la société, à tous les niveaux, dans toutes tes relations. De la manière comment tu vas traiter l'autre, tu seras traité. Ceux qui sèment le vent récoltent la tempête. Ceux qui sèment la paix récoltera la paix. Et plus que ça en plus. Comprenez que c'est un principe divin. Et je crois que nous avons besoin vraiment de confronter ces choses. On a parfois été une génération de chrétiens par la culture de la fausse humilité. C'est incroyable parce qu'aujourd'hui, dans le monde évangélique, très souvent dans le monde évangélique, il y a une forme de fausse humilité. Vous savez, la fausse humilité, c'est quoi? J'ai une petite anecdote, c'est qu'un jour, j'ai dit à un musicien qu'il avait bien joué. « Waouh, c'est super, tu as bien joué, c'est extraordinaire ce que tu as fait. » Il me dit « C'est pas moi, c'est Dieu. » Pas possible, c'est Dieu? Il était comme ça, Dieu? Comme toi? Non, 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 mais Dieu, c'est pas moi, c'est Dieu. C'est quoi ça, c'est Dieu? Je vous pose une question. Vos talents, ils sont de Dieu? Ils viennent de Dieu ou viennent de toi? Ils viennent de Dieu. Vous êtes d'accord? Qui les utilise? Dieu ou toi? Alors, tu as bien joué. Tu as bien chanté. Tu as bien prêché. Tu as bien ceci, tu as bien cela. C'est toi qui l'as fait. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Dieu a déposé un don chez toi. Et tu as su utiliser le don de Dieu pour ta vie. Pour bénir les autres. Alors accepte quand on te célèbre. Accepte quand on t'honore. Tu dois accepter les compliments. Parce que ce qui est formidable, c'est que vous avez des personnes qui veulent avoir des compliments. Alors quand on leur dit, c'est bien de dire, mais c'est pas moi, c'est Dieu. Puis à un moment donné, puisque c'est Dieu, je ne vais plus lui faire les compliments, puisque c'est Dieu. Et puis ils se sentent blessés parce qu'on ne leur dit plus que c'est bien. Mais ça ne sert à rien de te dire que c'est bien, puisque c'est Dieu. Vous me suivez? Soyons honnêtes. Soyons francs, soyons authentiques. Soyons vulnérables. On a tous besoin d'être honorés. C'est faux, celui qui dit « moi, je n'ai pas besoin de ça ». Comment tu n'as pas besoin de ça? Tu as besoin d'être valorisé. Parce que c'est ce qui fait partie de toi, de tes talents, de tes dons. Ça prouve que finalement, tu es quelqu'un, tu existes. C'est notre identité, ça. Ça fait partie de notre identité. Il y a combien de gens qui sont brisés dans leur identité parce qu'on leur a dit depuis leur tendre enfance qu'ils sont un bon à rien, qu'ils sont incapables, qu'ils sont nuls, qu'ils servent à rien. Ça vous parle, ça? Et il y en a combien qui ont construit leur existence comme cela, sur des schémas faussés, brisés, cassés. Alors, reconnaissez que quand on devient une bénédiction, ça fait du bien. Quand on te dit « tu as bien chanté », ça m'a touché, ça m'a impacté, ça fait du bien. Et je crois que nous avons besoin de se respecter. C'est ça la culture de l'honneur. C'est reconnaître chez l'autre les talents que Dieu a déposés chez lui. C'est de reconnaître, c'est de valoriser les talents de Dieu sur sa vie. Et moi, j'ai dit Amen. Et c'est ça qui est important. Alors, tu dois accepter les compliments. Accepter les compliments, c'est accepter ce que Dieu a fait en toi. Accepter les talents qui sont en toi, c'est honorer celui qui les a déposés sur ta vie. Et ça, c'est important. Si tu n'acceptes pas les compliments, alors n'accepte pas les talents. Parce qu'à partir du moment où tu vas le servir, tu auras le risque de voir quelqu'un te dire « c'est bien ». Sauf si tu pars de suite en courant par derrière. Et puis, comprenez ce que je veux dire? La fausse humilité nous empêche d'être nous-mêmes et de nous aimer. La fausse humilité, c'est croire qu'être confiant, c'est être arrogant. Vous avez des gens, ils sont confiants. Merci, c'est formidable. Il est arrogant, lui. Mais non, tu m'as dit que c'est bien, je te remercie. Et il y a des gens qui sont confiants parce qu'ils savent ce qu'ils ont reçu de Dieu. Ça va? On ne peut pas rester dans la crainte. Dieu nous a enlevé la crainte. Tout à l'heure, on a parlé de peur. On a prié pour la peur. Alors, ce n'est pas parce qu'on n'a plus peur qu'on est arrogant. L'arrogance, ce n'est pas ça. L'arrogance, ce n'est pas trop penser à soi, mais c'est moins penser aux autres. C'est trop peu penser aux autres. C'est ça l'arrogance.
De penser juste à soi et ignorer tous les autres. Ça, c'est de l'arrogance. C'est d'ignorer ceux qui nous entourent. C'est de le faire pour nous-mêmes. C'est de se célébrer pour nous. Or, quand on exerce dans l'Église et de partout dans la société, on est là pour célébrer les autres, on est là pour vivre pour les autres. Dans notre vie de couple, on ne se marie pas pour nous-mêmes, on se marie pour l'autre, pour lui donner à l'autre. Il y a un échange, parce que je vais donner, je vais recevoir. Parce que je vais honorer, je vais être honoré. Parce que je vais honorer, que je vais briller au travers de ce qu'il va me dire. Et c'est ça, je dirais, la culture de l'honneur. La fausse humilité fait croire qu'être confiant, c'est se suffire à soi-même. La fausse humilité fait croire que tu es incapable d'accomplir le mandat de Dieu. Mais c'est un mensonge. Ça, c'est la fausse humilité. Ah, je ne peux pas. Comment tu ne peux pas? C'est Dieu qui t'a donné la capacité. C'est Dieu qui t'a donné le vouloir et le faire. D'accord? Que tu ne te sentes pas, c'est une chose. Moi, j'ai mis plusieurs années avant d'accepter l'appel de Dieu. Parce que je ne me sentais pas en capacité. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, mais tu es un orgueilleux finalement, parce que tu crois que c'est au travers de tes capacités que tu vas réussir. Comprenez? C'est-à-dire que c'est juste de comprendre que la fausse humilité peut nous amener dans un mur. Ne refuse jamais une opportunité divine. Quand tu la reçois, tu la saisis. Attention une chose. Ramener constamment son passé dans le présent peut créer la honte, qui est une contrefaçon à l'humilité. Quand on va chercher dans le passé, qu'on justifie notre présent à cause d'un passé, ça va susciter la honte, et qui est une contrefaçon de l'humilité. Et nous avons besoin de briser ces choses-là. Pourquoi? Parce que le passé est un lieu de référence, pas un lieu de résidence. Et quand le passé devient un lieu de résidence, ça va être une destruction pour ta vie. Et tu vas annuler le don que Dieu t'a donné en toi. Pourquoi? Parce que ça devient un cancer qui va ronger le don que Dieu veut te donner. C'est un mensonge du diable. C'est pour ça qu'il nous dit que les choses anciennes sont passées et que toutes choses deviennent nouvelles. On peut avoir été marqué par un passé douloureux qui nous a cassé, brisé. Ça se soigne. Ça se guérit. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la possibilité de guérir. On a parlé de miracles et guérisons. Dieu, c'est celui qui restaure les cœurs. C'est lui qui bénit les vies. C'est lui qui met la vie là où il y a la mort. Alors, le passé est un lieu de référence, pas un lieu de résidence. La honte est la contrefaçon de la culture de l'honneur. La honte provient du fruit de l'humiliation. Attaque notre identité. Je continue. La honte n'est pas juste un sentiment, mais un état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est un esprit qui attaque notre identité. L'humiliation qui provoque la honte est un cancer à la culture de l'honneur. Quand on humilie quelqu'un, on n'est plus dans l'honneur. On le provoque chez lui, la honte. Quand autour d'une table au repas, le mari dit à sa femme, bon, écoutez, il y a mieux quand même devant tous ses amis. C'est une humiliation qui provoque la honte. Mais parfois, on ne le fait pas directement comme ça, de manière crue. Mais des mots, des paroles, des fois même de rien dire là où il faudrait dire quelque chose. Ou quand elle vient dans une conversation, elle arrive et qu'on l'ignore totalement. Alors qu'elle dit, ah écoutez, je te coupe. Voilà mon épouse. C'est ma femme. Elle est honorée. Elle s'appelle Isabelle. Dites amen. C'est ça, honorer. Ça parle à personne, je le sais, mais il vaut mieux le dire quand même, on ne sait jamais si un jour ça arrive. La culture de l'honneur, c'est briser l'humiliation. Il y en a combien qui sont blessés par l'humiliation? Il y en a combien qui ont été écrasés, qui sont dans la honte? Et à tous les niveaux. Au travail, ça arrive souvent au travail, à la maison, les enfants qui ont été humiliés par les parents, qui eux-mêmes ont été humiliés dans le passé, parce que bien souvent, on reporte sur les enfants ce que nous avons subi. Et ça crée toutes sortes de choses. On ne peut pas honorer par accident. On ne peut pas honorer par accident. Non. Ce n'est pas quelque chose qui nous échappe. Ah, excusez-moi, je t'ai dit des bonnes choses.
C'est quelque chose qui sort du cœur, qui se pense, qui se vit, qui se croit et qui se dit. Je vais entendre un grand amen. En réalité, quelqu'un qui honore, c'est quelqu'un de très fort, de très solide, spirituellement, de sage, d'équilibré. Quelqu'un qui est... Oh, c'est pas un héros, hein. C'est juste quelqu'un qui est bien en Christ, qui a trouvé son identité et qui n'a pas besoin d'écraser l'autre pour se valoriser. Pas besoin d'écraser l'autre pour exister. Ceux qui font ça, c'est qu'ils sont très faibles. C'est-à-dire que la culture de l'honneur, c'est quelque chose qui se travaille dans l'intimité avec Dieu. Nous ne pouvons pas influencer les autres au-delà de la valeur que l'on a pour eux. La question se pose, quelle valeur tu as pour l'autre? Parce qu'en fonction de cette valeur-là, tu ne la traiteras comme ça. Quelle est la valeur qu'il y a dans ton cœur? Parce qu'en fonction de la valeur qu'il y a dans ton cœur, tu traiteras la personne comme tu l'as dans ton cœur. Ça nous bouscule, hein? La culture de l'honneur. Hein? Ça nous confronte avec nous-mêmes et avec notre conjoint. Ou parfois, on n'a pas assez valorisé. On n'a pas suffisamment positionné. On ne lui a pas forcément dit ce qu'on aurait voulu lui dire. Et puis après, les regrets, c'est plus tard. Ah, si j'avais su. Et on le trouve souvent chez les parents qu'on perd trop tôt parfois. Si j'avais su. J'aurais tellement voulu lui dire ceci, cela. Vous savez pourquoi? Parce qu'en nous, il y a des gènes de la culture de l'honneur. Et si tu ne les dis pas, tu les regretteras plus tard. Eh ouais. C'est ça la culture du royaume. Et je vais terminer là, hein, dans quelques instants. Nous ne pouvons pas honorer les autres au-delà de la valeur que l'on a pour eux. C'est tout. On ne peut pas honorer les autres au-delà de la valeur que l'on a pour eux. Quelle valeur donnes-tu à ton conjoint, à tes enfants, à tes collègues, à tes frères et sœurs autour, à ton pasteur, à ton patron? Peut-être, t'en peux plus avec lui. Essaye de l'honorer, tu verras. Essaye de le confronter, tu verras. Avec des paroles de bénédiction. Tu vas voir comment tu vas changer l'atmosphère et ta relation avec lui. Tu vas voir comment tu vas briser le filtre qu'il y a entre vous. Pas chercher à faire du copinage, non. Juste à le valoriser pour qui il est. Et c'est ce que souvent ont besoin même les autorités. Je me rappelle avec un pasteur, on était allé voir un maire d'une grande ville, et on est allé juste pour se présenter en tant que pasteur. Et puis on lui a demandé, on lui a dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Là, il nous a regardé. Il dit, comment? Il dit, depuis des années, les gens viennent me voir pour me demander des choses, et là, c'est le contraire. Je dis, oui. Et on veut vous honorer, monsieur le maire. Ça l'a scotché. Et on va aller même plus loin, on va prier pour vous. Donnez-nous les sujets de prière, on va prier pour vous. Et vous savez, les premiers sujets de prière, c'était quoi? C'était son couple, ses enfants, sa famille et ses parents. Parce qu'il y a une intimité qui est là, qui est secrète, qu'ils ne peuvent pas partager. Écoutez-moi bien. C'est très important. Dans la culture de l'honneur, c'est pas les fouiller dans la vie des gens, c'est de les aimer comme ils sont, mais c'est leur ouvrir le cœur pour qu'ils puissent nous partager leur misère. La culture de l'honneur permet vraiment de rendre vulnérable l'autre, de pouvoir l'aimer comme il est, et je dirais selon comme Dieu le voit. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour condamner. La culture de l'honneur est le contraire de toutes ces choses-là. Lorsque j'honore juste pour gagner de l'honneur, cela cesse d'être de l'honneur. Quand on a quitté le maire, on ne lui a même pas demandé des requêtes, rien. Et on avait des besoins, croyez-moi, des salles et tout. On n'a rien demandé. C'est-à-dire que lorsque j'honore juste pour gagner l'honneur, cela cesse de l'honneur. Cesse à être de l'honneur. Dans l'honneur, je ne cherche pas l'intérêt chez l'autre. Je ne cherche pas à gagner quelque chose chez l'autre.
C'est juste à le positionner là où il doit être. Et ça, c'est déjà suffisant. La culture de l'honneur est désintéressée, c'est s'oublier pour faire briller l'autre. Et ça, c'est très, 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 très fort dans le couple. J'insiste pour les couples. J'insiste. Tu ne l'as pas fait? Fais-le. Tout à l'heure, au premier culte, un frère qui vient depuis 3-4 dimanches, vient me voir et me dit, Monsieur le pasteur, dans ma vie, j'ai quasiment jamais honoré ma femme. Il dit, j'ai pris la baffe de ma vie. Et je comprends maintenant ce que ça doit être une vie de couple. Il n'était pas dans le négatif, mais en disant rien, il n'était pas dans le positif. Vous voyez la différence, la nuance? Il n'était pas dans le négatif. Il n'a jamais reproché quoi que ce soit à sa femme, mais en disant rien, tu n'es pas dans le positif. La culture de l'honneur va te permettre de créer une atmosphère autour de toi et dans ton couple. Ça n'enlèvera pas les défauts chez l'autre, mais ça va te permettre de mieux résoudre les défauts dans votre vie de couple. Parce que quand tu vas parler de quelque chose de négatif, entre guillemets, ça ne sera pas du jugement, ça sera pour construire votre vie de couple. Le fait de pouvoir honorer l'autre, le fait de pouvoir avoir la culture de l'honneur va libérer une atmosphère de confiance, de redevabilité, de lâcher prise. Et on va écouter l'autre non plus dans un esprit de jugement, mais dans un esprit de reconstruire notre vie de couple, ou de s'écouter et de se respecter. Ça change tout. Et on pourra dire les choses, mais dans un autre état d'esprit. On pourra partager les choses, qui ne sont peut-être pas forcément toujours faciles à dire, mais ça sera sous un autre regard, ça sera sous l'écoute et sur le respect de l'autre. Parce qu'on aura été capable, on aura appris à honorer et à valoriser l'autre. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, avec moi, avec Dieu. C'est la parole de Dieu, en fait. Et ça, c'est très important. L'honneur provient du cœur. L'honneur doit dépendre de notre intérieur et non de notre extérieur. Et très souvent, on se fait avoir par l'aspect extérieur, alors que c'est le cœur qui parle plus que tout le reste. Jésus reste Jésus, peu importe qu'il soit entouré de pécheurs. Peu importe qu'il soit à parler au milieu des prostituées. Parce que l'homme, lui, regarde à l'aspect extérieur, à partir de là, il juge. Alors que la parole de Dieu nous dit que lui, Dieu, juge selon le cœur. La culture de l'honneur, c'est juger selon le cœur. Pour juger selon le cœur, il faut parler avec la personne. Il faut lui laisser dire ce qu'elle a besoin de dire, pas la couper en plein milieu, parce que ça, c'est pas du respect. C'est ça la culture de l'honneur. Et c'est ça qui fait du bien. L'honneur ne signifie pas d'être d'accord avec les gens que tu honores. Tu ne seras pas forcément toujours d'accord. À l'époque, je suppose que beaucoup de chrétiens n'étaient pas d'accord avec les décisions du roi. Pourtant, le Seigneur dit « honore le roi ». Honorer le roi peut dire « c'est bon, je te donne la bénédiction, je suis d'accord pour tout ». Non. Mais c'est de le positionner. C'est de le respecter en tant que tel. Si tu attends d'apprécier une personne pour l'honorer, tu n'es pas selon les principes du royaume. Si tu attends qu'elle te satisfait, si tu attends qu'elle soit d'accord avec toi pour pouvoir commencer à l'honorer, tu te trompes. Honore-la, elle t'écoutera. Honore cette personne, vous pourrez échanger. Et là, je reviens encore au niveau du couple, mais pas que. À tous les niveaux de la société, dans nos relations humaines. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que Paul, devant les procureurs de Judée, il dit « très excellent Festus ». Et croyez-moi, il n'était pas forcément d'accord avec lui. Mais Festus, dans ses échanges, Paul a eu un très grand respect. L'honneur révèle parfois les fissures. Ça révèle parfois peut-être notre caractère. Dieu n'est pas effrayé par nos fissures, par notre caractère, par notre fragilité. Et ce n'est pas parce que tu vas honorer l'autre que ça va te fragiliser. Non, pas du tout. Tu es ce que tu es. Mais la seule façon de nous changer vraiment, c'est quand nous sommes libres de changer. Le choix de devenir vulnérable. Parce que dans la culture de l'honneur, c'est être vulnérable à l'égard de l'autre. C'est être vulnérable à l'égard de l'autre.
d'être authentique, d'être vrai. C'est pas te mettre en dessous, non pas du tout. C'est pas t'écraser, non pas du tout. C'est juste le valoriser. C'est juste le mettre là où Dieu le veut. La seule façon de nous changer, c'est ça. Parce que la vulnérabilité libère la culture de l'honneur. On appelle ça être authentique. Et dans un couple, c'est très très important d'être authentique, non? Vous ne croyez pas? Vous imaginez si vous vous mariez avec quelqu'un qui n'est pas authentique? Qui accepte ça? Personne. Personne ne voudrait accepter quelqu'un qui ne soit pas authentique, qui ne soit pas vrai. Et on a vu parfois dans des mariages des drames. Parce qu'après le mariage, on a découvert des choses que la personne n'a pas su, n'a pas voulu dire. Elle a caché. Et ça crée des drames, ça crée des fissures, ça crée des blessures. Elle m'a trompé. Ça donne l'impression d'avoir été trompé. La culture de l'odeur, c'est le contraire de ces choses. Je termine. Au lieu de mettre toute notre énergie à essayer de changer l'autre par des remarques blessantes, pourquoi ne pas célébrer toutes les qualités et l'encourager? Au lieu d'aller chercher ce qui ne va pas chez l'autre, pourquoi ne pas aller chercher ce qui va? Parce qu'en cherchant ce qui va, on arrivera mieux après à chercher ce qui ne va pas. C'est l'inverse pour nous aussi, hein? D'accord, ok? Il faut jouer le jeu. Hein? C'est-à-dire célébrer l'autre dans la culture de l'honneur, ça t'apportera toujours à être gagnant. Parce que la culture de l'honneur amène toujours la libération, la bénédiction. Ça libère les cœurs, ça libère les vies. Ça nous permet de pouvoir vraiment nous retrouver, je dirais, de manière incroyable dans notre vie. L'honneur est la valeur qui révèle aux autres qu'on l'admire. Et ça, c'est très important. Tu honores les autres, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Nous sommes dans un monde, on dit, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu as tel talent? Ouais, ben je vais être avec toi. On cherche au travers des talents des personnes qu'on va après valoriser selon les talents et non plus selon ce qu'il est dans les valeurs qu'il a dans son cœur et dans sa vie. Ce qui est incroyable, je vais vous dire, je demanderai aux musiciens de venir. Ce qui est incroyable, je vais vous dire une chose. Dans une relation, quand il y a des fréquentations, tout début, qu'il y a des fréquentations, que vous êtes avec quelqu'un et que vous avez vraiment envie d'aller le dire à vos copains, à vos copines, voilà, je fréquente quelqu'un. Vous savez ce qui se passe? Il dit voilà, je fréquente quelqu'un. Ah bon, comment il s'appelle? Ben, il s'appelle un tel. Bon, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est systématique. Soit il est en première position, soit en deuxième. Jamais en trois. En fait, c'est ce que le Seigneur voudrait nous faire toucher du doigt. Ce n'est pas ce que tu fais qui est important, c'est ce que tu es. Ce n'est pas ce que l'autre fait qui est important, c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il fait, c'est un plus. C'est formidable. Et ce qu'il est, c'est mieux. Ce qui fait sa valeur. Et c'est ça que nous avons besoin de comprendre cet après-midi. C'est important d'investir dans la culture de l'honneur. Parce qu'il y a toujours un retour à l'investissement. Vous imaginez l'investissement qu'on dépose dans nos relations avec les autres? Je reviens dans le couple, mais c'est pareil pour tout le reste. Vous imaginez ce que vous semez, non seulement dans la vie de l'autre, mais ce qu'elle va semer dans ta vie, mais plus que cela, dans la vie des enfants. Il y a combien d'enfants qui ont grandi dans un milieu hostile, de cris, de pleurs, de larmes, d'indifférence, d'injures, de claques, de rejets. Vous en voulez, vous? Et quand tu as grandi dans un milieu où tu valorises ta femme, ton fils ne va pas mépriser les jeunes filles. Quand ton épouse valorise l'homme que tu es, ta fille ne va pas mépriser les hommes. Parce que la culture dans laquelle elle va grandir va mettre une telle empreinte que ça va être ce qui va être. Ça fera partie d'elle-même. La culture de l'honneur change et amène à transformer ton identité selon le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir l'impact que ça a, la culture de l'honneur, dans nos relations. L'honneur montre à l'autre combien il y a de la valeur.
Et ça, il faut que ça soit une culture qui est dans ta vie, dans ton cœur. Très régulièrement, je donne un exemple. On avait notre garçon Christopher ici sur Paris, là, pendant 3-4 jours. Il nous a fait la joie de venir. Il avait 3-4 jours de pont. Et comme il travaille dans le sud de la France, on ne le voit pas beaucoup. Alors, c'était une joie d'être avec lui. Et avec Jonathan, on était tous les 4. On a eu des temps de qualité. Il est parti ce matin. Il a pris le train pour redescendre dans le sud, puisqu'il attaque demain le boulot. Et en partant dans le train, 3/4 d'heure après, je lui envoie un texto. Je dis, merci mon fils, je suis fier de toi. T'es un homme de valeur. On se lève. Seigneur, t'es extraordinaire. Dans une relation chrétienne, la valeur, ça n'a pas de prix. La culture de l'honneur, ça n'a pas de prix. Si tu ne veux pas vivre le restant de tes jours dans les regrets, de ne pas avoir dit ceci ou cela à un proche, alors active la culture de l'honneur dans ta vie, dans ton couple, dans tes enfants, à tes parents, à tes frères et sœurs. Ça n'a pas de prix. Ça n'enlèvera pas peut-être les défauts, mais ça révélera les qualités qui vont amoindrir les défauts. Parce que nous avons tous reçu des dons et des talents dans nos vies. Parce que nous avons des qualités. Bien souvent refoulées parce qu'on n'y croit même plus nous-mêmes. Et quand bien même quelqu'un viendrait déceler chez toi des dons, des talents, mais qui ne croit même plus. Tout ça parce que tout au long de ton existence, tu as été écrasé là où tu aurais dû être positionné. Tu as été rejeté là où tu aurais dû être accueilli. Tu aurais dû être valorisé là où tu as été dénigré. Alors imagine l'empreinte que ça a provoqué chez toi et l'impact que ça a eu. Alors comprends que la culture de l'honneur, ce n'est pas une culture terrestre, mais du royaume qui nous a été donné par Dieu pour reconstruire des relations qui ont été brisées ou pour entretenir une relation qui est saine ou pour faire grandir une relation qui est excellente. Une chose est sûre, sois fier de ceux qui t'entourent. Sois fier des gens qui sont autour de toi et qui t'aiment et que tu aimes. Positionne-les, valorise-les, honore-les. Ça a peut-être été compliqué avec ton papa. Ça a été peut-être conflictuel pendant des années et encore aujourd'hui. L'extérieur t'a abîmé, t'a cassé. Mais regarde comment lui, Dieu, voit les choses. Peut-être que lui-même, dans son passé, n'a jamais été honoré. Mais tu vas casser tous les principes humains, tu vas briser tous les codes d'ici-bas pour imposer les codes du royaume. Pour amener le ciel sur cette terre. Pour amener les choses qui ne sont pas comme si elles y étaient.
tu vas briser toutes les pensées captives pour la mener à l'obéissance de la croix. C'est ça la culture de l'honneur. Un mot, un texto, un email, un coup de fil, une accolade, des paroles authentiques, vraies. Et entretenir ces paroles. Parce que ce sont des choses qui appartiennent au royaume de Dieu. Et j'aimerais que cet après-midi, tu puisses prendre une victoire là-dessus. Peut-être que c'est un message qui t'est complètement étranger, qui t'a peut-être complètement remué. Tu ne voyais pas les choses ainsi. C'est normal. C'est normal. Le Seigneur veut vraiment t'amener à une réalité, à une autre dimension dans ta relation. Et que la relation que tu as avec le Père, que tu l'aies aussi avec les autres. Et que vraiment Dieu te donne à revoir peut-être ton regard vis-à-vis de ton conjoint, de tes parents, de ceux qui t'entourent. D'entretenir tes relations avec tes enfants, de les chérir, de les aimer, parce que ce sont des êtres que Dieu nous a prêtés. Ils ont de la valeur aux yeux de Dieu, à plus forte raison, ils ont de la valeur à tes yeux. Parce que nos enfants ne nous appartiennent pas, mais ils appartiennent au royaume de Dieu. Et nous les relâchons entre les mains du Maître. C'est pour ça que nous sommes fiers d'eux. Fiers des valeurs que Dieu a déposées dans leur vie. Le Seigneur veut agir de manière particulière cet après-midi dans ce lieu. Le Seigneur veut se manifester de manière particulière sur ta vie. Alors que nous sommes là, les yeux fermés, les têtes baissées, j'aimerais que nous restions dans le recueillement. S'il y a quelqu'un cet après-midi qui veut que je prie pour lui concernant ce message, alors je t'inviterai à lever ta main. Alléluia. Lève ta main, oui. Plusieurs. Lève la main. Le Seigneur veut agir en profondeur sur ta vie. Alléluia. Lève-la bien haute, cette main. Amen. Alléluia. Touche. 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 Seigneur, vois ces mains levées. Touche-les maintenant. Touche-les maintenant. Pose ta main sur leur vie. Active, Seigneur Jésus, ces principes du royaume de Dieu dans leur vie. Seigneur Jésus, amène-les à voir, Seigneur Jésus, les choses comme toi tu les vois. Touche-les, Seigneur. Vois ces mains, Seigneur, levées. Je demanderai à l'Église de prier avec moi, de commencer à élever la voix pour eux. Alléluia. Lève la voix maintenant pour ces frères et sœurs. Alléluia, qui ont besoin vraiment d'être impactés quant au principe de la culture de l'honneur dans leur vie. Alléluia. Que le Seigneur vraiment programme leur cœur, leur vie, leur regard. Alléluia. Selon les principes du royaume. Amen. Seigneur, tu touches, Seigneur Jésus. Tu étends tes mains au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donne-nous à voir comme toi tu vois. Seigneur, à aimer comme toi tu aimes. À saisir comme toi tu saisis. Alléluia. Seigneur, donne-nous les mots, Seigneur Jésus, qui vont positionner l'autre comme l'autre me positionne. Seigneur Jésus, alléluia, touche cet après-midi. Répands ta gloire et ta puissance. Amen. Tu es un Dieu de victoire. Alléluia. Tu brilles, Seigneur Jésus, peut-être un passé blessé, cassant, Seigneur, un passé qui a détruit, un passé qui a, Seigneur, peut-être abîmé le cœur de mon frère, de ma soeur. Tu reconstruis quelque chose, Seigneur, cet après-midi. Seigneur, tu restaures les cœurs brisés. Tu soignes et tu guéris, alléluia, afin de pouvoir se positionner et d'honorer selon les principes de Dieu. Seigneur, tu touches au nom de Jésus-Christ. Merci pour qui tu es, alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour la bénédiction, alléluia. Et Seigneur, je veux te prier, amen, parce que tu es un Dieu extraordinaire.
Seigneur Jésus, une vie de couple, c'est pas de la chance, c'est, Seigneur, une vie intentionnelle. Seigneur, elle se construit avec les valeurs du royaume, avec les principes de Dieu, avec la bénédiction divine. Alléluia. Alors tu touches, Seigneur, et tu agis cet après-midi dans ce lieu. Tu souffles au milieu de nous et tu fais une œuvre extraordinaire. Au nom de Jésus.